Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Oeana qui est déjà en état de conscience modifié. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille faire une petite exploration sur un sujet qui est l'immortalité quantique. Alors, juste un mot pour nos spectateurs pour définir l'immortalité quantique et vous pourrez bien sûr aller faire vos recherches sur Internet ou autre. Donc, l'immortalité quantique est une expérience de pensée fondée sur l'interprétation des mondes multiples ou multivers de la mécanique quantique. Donc, elle suggère qu'à chaque instant où une situation pourrait entraîner la mort d'un observateur conscient, l'univers se divise en plusieurs branches. Dans certaines, l'observateur meurt, mais dans une autre, il survit. Et du point de vue de l'observateur, seul le monde où il reste en vie est perceptible, car la conscience ne peut pas expérimenter d'autres réalités que celle où elle existe, ce qui donnerait l'illusion d'une immortalité subjective. Et l'immortalité quantique est une des explications possibles, euh, proposées en tout cas, dans ce qu'on appelle l'effet Mandela, que je vous laisserai aller aussi rechercher. Donc, Oeana, quand j'évoque l'immortalité quantique, quelles sont tes premières observations? Alors, j'ai de suite ce qui se propose, une, un- je dirais un multivers fractal. C'est comme si j'avais un grand écran avec qui se découpait à l'intérieur avec plein d'écrans, comme si l'image se démultipliait. Et chacune, quand je zoome sur les images, elles saisissent toutes un même moment et elles sont toutes autonomes dans leur mouvement. Elles ne reproduisent pas le même mouvement. Ça veut dire qu'il y a comme une fractalisation de l'image qui était saisie à un moment donné et qui ensuite se déploie, se, se décuple dans son mouvement qui lui est propre. C'est assez. Mais voilà, ce que je vois, par exemple, le visage, c'est le visage d'un homme. Je le vois. L'image est saisie sur au niveau, elle est saisie au niveau de son torse, voilà, son visage et son torse. Et au moment où ce moment saisit, donc qu'il perde la vie, il y a plusieurs images de lui. J'en ai pas que deux en fait. J'ai plusieurs propositions. Ensuite, qui se déploient. D'accord? Où l'un s'effondre, enfin se fige. C'est comme ça que ça m'est proposé. Et j'ai une autre image où je le vois toute sa silhouette et il marche, je le vois de dos et il marche devant. Une autre, je le vois en train de ramasser des pièces métalliques par terre, comme des pièces mécaniques. Voilà, il y a plusieurs qui se déploient comme ça. Alors j'ai un effet de spirale aussi par rapport à l'image mère, on va dire, l'image de ce point donné qui marque la scission. Et ensuite, ça se déploie en fait, en spirale, un peu comme le nombre d'or, en fait. Et j'ai comme dans la tête, au niveau du cerveau, une sorte pas de vertige vraiment, mais il y a un mouvement qui perd ses fondations, on va dire, qui perd sa stabilité. La stabilité connue, euh,
qui est due à, en fait, à une expansion. C'est-à-dire que le point qui était au départ connu dans ma perception, se multiplie, se déploie et ça fait comme une sorte de vague. Alors je regarde, je zoome sur ce point de stabilité qui est ce point d'ancrage, donc de cette image, de cette perception que j'ai de ma réalité. Et au moment où l'image se décuple, j'ai cette sensation dans mon cerveau comme si ce point glissait sur l'eau, comme un bateau qui glisse sur l'eau. Il y a comme un étirement. Voilà, qui part en spirale, comme ça, comme en ombre d'or, mais qui étire. Ce que je vois, c'est que l'étirement va vers vraiment de la lumière. Il y a vraiment un soleil au bout qui éclaire tout ce déploiement. Alors, juste pour être bien sûr de comprendre, ce que tu observes là, c'est une des réalités Oui, alors consécutives à, j'imagine qu'il y a eu un choc ou quelque chose comme ça. Euh, D'ailleurs, pour préciser, donc là, tu as vu une personne. mm, Donc, est-ce que c'est une personne réelle, un exemple qui t'est montré? oui, Alors, je t'invite vraiment je vérifie juste que c'est bien une personne et non un leurre, et on va déployer à partir de cet exemple. c'est un homme, il D'accord? a 40-45 ans, voilà, D'accord? et ça me parle d'infarctus. Il a un arrêt, clac. D'accord. Voilà, c'est assez abrupt. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet homme, Et c'est donc, qui là a un où infarctus? voilà, ça se déploie, en fait. C'est à partir de ce moment-là où ça se déploie en spirale, comme ça. Et il y a toute une suite, en fait, qui se propose à moi comme de plans de réalité sous forme d'image, qui se déploie comme ça en spirale et où je vois l'homme se figer. Il y a un effondrement, la première image, c'est une réalité. Et ensuite, je vois la deuxième image où je le vois debout, il se lève en fait. Enfin, je le vois entier et il marche. Et je vois une autre image où il est par terre, à genoux et il fait des choses avec des pièces, voilà, des pièces mécaniques. Il me remonte ça. Donc, et ce déploiement, je ressens que ce déploiement, en fait, peut être vraiment infini, quoi. Je veux dire, il y a c'est une poursuite de souffle. C'est ce que je ressens, une poursuite de continuum, de réalité, de champ de réalité. C'est assez étonnant. Est-ce que chaque réalité possible, on va dire, donc on a cet homme où il y a plusieurs situations possibles, où il fait cet infarctus, où il est décédé et d'autres où il est vivant. Chaque réalité émet une spirale, Non, d'accord? Uniquement celle où non. il est vivant, Oui, voilà. Ce que je vois, c'est d'accord? à partir du point donné, le point où il y a eu cet arrêt, cet infarctus, déploie comme un escargot, en fait. Voilà. Qui va vers la lumière. Il y a une direction, hein. Et ce que je ressens vraiment, c'est vraiment ce point qui est stable, donc qui a une racine, qui a un ancrage, glisse. Voilà, l'image que j'ai au plus proche, c'est comme un bateau qui glisse sur l'eau vers la lumière, vers le soleil. Et ça me parle, ça me parle que c'est la même, c'est justement de ce point, de cette première image qui prend son extension. C'est pour ça que c'est pas, ça me parle d'hologramme, les autres réalités. D'accord. Tu Alors, vois, ça me parle d'hologramme, les autres réalités. C'est pour, c'est pour ça que quand tu je dis, vois, pardon. oui, pardon, oui.
C'est pour ça que je vois pas les autres réalités. Il y a pas des spirales qui parlent, qui partent de ces autres réalités. Donc, si je comprends bien, et pour expliquer pour nos spectateurs, pour clarifier, c'est comme si les réalités où il est décédé n'étaient que des hologrammes, n'étaient pas réels, c'est ça? C'est des hologrammes et on peut pas dire que c'est pas réel. D'accord? Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à Ouais, ces hologrammes et à cette notion parce de que réalité, entre guillemets? je vois que c'est marrant, hein, tout part de cette première image et il y a comme un fil d'or qui, et ça me dit que c'est un fil d'or, c'est un fil de la conscience qui circule dans chaque image. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est des hologrammes, mais il y a une suite, un continuum de la conscience. Un continuum de la conscience qui explore une expérience, qui continue En fait, ça me dit que ça ne meurt pas. Qu'est-ce qui se passe alors pour ces expériences où cet homme meurt, mais où ça ne meurt pas finalement? C'est comme des échos de lui-même. Et c'est comme si tu envoyais un son et qu'il y avait ta voix en retour. Attends, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je reste vraiment sur ces perceptions du ressenti, et puis de ce qui est là. Et on peut pas dire que, tu vois, quand je réentends ma voix en retour, on peut pas dire que je ne l'entends pas. Je l'entends. Donc, et c'est une réalité, mais ça n'est pas ma réalité. Et là, c'est ça qu'on me montre en fait, que c'est un continuum de cette première réalité qui continue, De manière un peu indépendante, entre guillemets? oui, un peu D'accord? indépendante, et ce Autonome, que plutôt? autonome, mais ce que je vois en même temps, c'est je poursuis la spirale, hein, mais il me semble que dans la spirale, il y a quand même à un moment comme une dissolution, comme si ça se perdait dans le champ. Tu vois ce que je veux Alors, dire? ouais. Et ça m'amène à je vais peut-être te poser une question justement par rapport à ça. Donc tout à l'heure, tout début de l'exploration, quand j'explique à nos spectateurs la définition que je trouve sur Internet de l'immortalité quantique, il est mentionné que à un moment où on frôle la mort, ça se divise en plusieurs branches. On va dire qu'il y en a une où l'observateur meurt et l'autre où l'observateur est vivant. Et il y a ce point particulier qui explique que du point de vue de l'observateur, seul le monde où il reste en vie est perceptible, car la conscience ne peut expérimenter que les réalités où elle existe. Et quand tu décris cette spirale qui continue sur le plan où il est vivant, et cette spirale qui finit par peut-être disparaître sur le moment où il n'est pas vivant, est-ce que ça pourrait représenter la conscience, finalement? C'est ça. Et ce que je voyais quand tu disais ça, c'est que la spirale qui se déploie, j'ai j'ai le mot rêve qui est là. C'est comme si c'était la continuité du rêve de la personne. Alors on peut mettre du rêve ou des rêves de la personne qui continue de se vivre. Il y a quelque chose au niveau de l'état de conscience, ce fil d'or là, qui fait son continuum en spirale de vie jusqu'à se fondre dans la lumière du soleil au loin. C'est vraiment très joli. Et c'est comme si c'était la manifestation d'un dernier souffle. C'est ça qui me vient en fait.
comme pour apaiser ce qui est là, c'est comme pour apaiser la conscience. Alors, j'ai deux choses. Apaiser la conscience de l'arrêt qui vient de se produire par l'état de mort, de la cessation de la vie. Et c'est comme si le souffle de la conscience continuait à se déployer dans l'espace quantique, euh, tous les souhaits, en fait, tous les rêves encore inaboutis, inaccomplis. Alors, Et quelque chose. Oui, pardon. ouais, et après, j'avais ressenti aussi un moment, j'avais le mot aussi, c'est ce geste-là pour euh, rassembler tous les champs de conscience intérieure encore inexpérimentés, encore non déployés, qu'ils se déploient quand même dans une gestuelle arborescente, parce que c'est vraiment de cet ordre-là. Le désir intérieur dans le cœur, il y a quelque chose de la conscience reliée au cœur dans ce fil de spiralé ce fil qui se déploie vers la lumière. D'accord. Alors, c'est très très intéressant et je vais te poser d'autres questions par rapport à ça. Mais juste avant, je vais proposer quelque chose. Je vais proposer à un spectateur, si jamais vous avez pu expérimenter des fois où voilà, vous avez pu frôler la mort, par exemple, et si cette immortalité quantique peut évoquer quelque chose en vous ou susciter des réactions, à nous faire part de ça en commentaire et éventuellement de vos expériences en commentaire quant à votre perception de l'immortalité quantique ou vos expériences où vous auriez pu passer à côté de la mort, entre guillemets. Oriana, euh, je vais te proposer quelque chose. Finalement, on va aller observer ce qui se passe dans l'éther pour cette personne au moment où il fait cet infarctus et tu vas pouvoir observer tout ce qui se passe et les raisons pour lesquelles ça se passe. Alors, j'ai là encore justement dans ce déploiement solaire, on va dire, parce qu'il y a le soleil là, qui guide et qui conduit toute cette manifestation du continuum de vie. C'est ce est là, comment dire ça, quand une personne bah, s'incarne, elle s'incarne avec en fait une multitude de choix, une multitude de projets qui n'en font qu'un en soi-même, mais qui peuvent en tout cas prendre, c'est comme un GPS en fait, et pour aller à une destination, il y a plusieurs routes possibles. Et c'est ça, cette idée de rassemblement. C'est-à-dire que je vois comme une arborescence au moment au moment de l'incarnation, du point d'incarnation, avec lequel la personne descend avec son plan de route, en fait. Et cette arborescence qui lui est propre. C'est une arborescence qui m'est montrée, qui est une arborescence fréquentielle. Et les fréquences sont reliées à son taux vibratoire. Ouais, et c'est dans ce taux vibratoire qu'elle maintient ou dans les variations de ce taux vibratoire que la route prend un chemin, ou prend ensuite un autre chemin ou un autre chemin, toujours vers le point ultime qui m'est montré comme un soleil. Donc au moment de la mort de ce monsieur, euh, c'est cet arbre arborescent qui lui est, qui est déployé dans toutes les, les probabilités euh, prévues.
parce qu'elles sont toutes en soi-même une expérience. Et ce que je vois, c'est ça, en fait, qui se déploie dans ce continuum d'images, qui sont toutes les manifestations du chemin, qui viennent tous en même temps se déployer comme un souffle pour rassembler sa pensée arborescente. Et par rapport à ce que tu décris là, donc, pour recadrer pour nos spectateurs, j'ai comme l'impression on a comme toute une somme d'expériences possibles finalement. Et est-ce qu'il serait juste de dire que à des moments où l'observateur conscient meurt, il y a une partie de la branche qui existe, mais qui a finalement apaisé. Tu as pu voir qu'il y avait comme quelque chose qui s'apaisait à ce niveau-là et que la conscience serait réorientée dans un chemin où elle existe vivante en tout cas, et que là, finalement, elle poursuit des chemins, différents chemins de l'arbre, finalement, sans jamais mourir. Alors, l'apaisement est là parce que la mort n'est pas réelle, en fait. C'est ça qui me vient, qui est là que je ressens. La mort, donc ce déploiement arborescent de toutes ces réalités prévues se déploie instantanément. Et c'est ça l'hologramme. Et donc, l'apaisement est là par cette reconnexion ou ce continuum. C'est pas une reconnexion, par ce continuum de vie. Dans tout ce déploiement holographique. Parce que ce que je vois, c'est que ces réalités, c'est comme si elles se déployaient dans le rêve conscient. Je sais pas comment dire ça. Puisqu'il y a quand même la première image, le point de réalité du un, celui-ci change de plan, puisque la mort survient. Mais la mort n'est pas. Et donc, alors quand je dis ça, je vois la première image, le premier plan de réalité au moment où la vie s'arrête, on va dire, comme on la conçoit ici dans notre plan incarné, j'ai beaucoup de lumière. C'est-à-dire qu'au moment où ça se fait, là, dans ce qui est venu pour cet homme, le souffle du cœur s'arrête et j'ai pouf, un déploiement de lumière. C'est lumineux, c'est un soleil, quoi. Et ça vient comme faire un écran, une connexion directe au soleil là-bas, au soleil central que je vois là-bas, tout de suite. Et entre ça se déploie toute cette spirale de mort quantique, en fait, qui déploie la pensée arborescente. C'est le mot qui me vient, hein, arborescente, parce que c'est vraiment comme ça, qui se déploie dans toutes les probabilités qu'il avait choisi enfin, avec lesquelles il était revenu. Toutes celles-là continuent de s'exprimer. Elles vont comme jusqu'au bout de leurs gestes. Et c'est ça D'accord? le rassemblement. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est ça le point que je rassemble en fait toutes mes probabilités, euh, voilà, toutes mes probabilités fréquentielles, puisqu'elles étaient ordonnées par le taux vibratoire, donc ordonnées par mes choix, ordonnées par voilà tout ce qu'on expérimente ici pour se maintenir dans une cohérence. D'accord. Alors, euh, j'aimerais quand même que tu observes. J'aurais quelques questions à te poser. J'aimerais que tu observes vraiment ce qui se passe dans l'éther au moment où cette personne fait cet infarctus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau éthérique? Est-ce qu'il y a une raison à cet infarctus? Alors, ce que je vois là, je vois le corps, je le vois, le torse, enfin, il semble assis, ouais. Et donc je vois qui sort, l'enveloppe éthérique sort de ce corps physique. Elle est bleutée et elle
elle passe par le haut, là, je vois, elle monte D'accord? par le coronal. Et du cœur, c'est du cœur, c'est marrant, c'est du cœur que tourne cette spirale du sujet d'aujourd'hui, que l'on décrit. C'est du cœur. D'accord. C'est pas du coronal ni du cerveau, c'est du cœur, vraiment. Alors, C'est très joli. c'est OK, mais par contre, ce que je voudrais que tu observes, c'est donc, il y a cet événement infarctus au cours de l'existence de cette personne. J'aimerais que tu vois s'il y a des choses en amont qui pourraient causer dans l'éther cet infarctus. Est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient l'amener à faire cet infarctus? Pour lui, pour Oui. cet homme-là, euh, je, je, je sens vraiment un gros stress, une contraction énorme, comme si je vois au niveau de son cœur et de son cerveau un étriquement. Alors, ça j'entends, mais est-ce qu'il y a des choses plutôt une intervention extérieure, enfin, de la conscience ou d'être ou autre qui pourrait vraiment au niveau subtil faire en sorte que ce soit cet infarctus arrive, que ce soit souhaité par une partie supérieure, par exemple, c'est un exemple, hein, mais Non, peut-être pas forcément. non, ça me dit pas. Ça me D'accord? dit qu'il y a pas que c'est ce plan de réalité qui arrive à ce point focus par rapport à sa ligne de vie et les choix qu'il a entrepris jusqu'à ce point focus D'accord? de réalité au niveau, ça me reparle de son taux vibratoire par rapport à sa fréquence, à sa ligne fréquentielle. Ce sont ces choix qui l'ont fait prendre cette route. Alors, j'entends, j'aimerais quand même que tu observes quelque chose, et on va voir Mm. si ça peut faire sens, hein. Cet homme, on va dire, qui fait un infarctus, a peut-être eu certaines conditions de vie ou peut-être une hygiène de vie qui a amené à cet infarctus, une supposition, hein, tu vas pouvoir vérifier. Et en admettant qu'il fasse cet infarctus, il va peut-être poser des changements, justement, pour se préserver. Et j'aimerais que tu observes s'il n'y a pas quelque chose de juste. Vraiment, si c'est le cas, hein, tu vas juste prendre l'info et pouvoir avoir une réponse par rapport à ça. C'est quelque chose qui me vient, c'est pas forcément le cas. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de finalement juste pour une partie de lui, pour son essence source ou une partie supérieure, que cet événement arrive pour pouvoir corriger une trajectoire ou quelque chose comme ça? L'information qui surgit sur la première image de ce plan de réalité qui a contracté un infarctus, le désordre en amont pour en être arrivé à ce point clé de l'infarctus euh, est pris en compte par le champ de conscience. Au moment de l'éclatement, ça se déploie dans toute cette pensée arborescente. Et effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement de plan euh, possible qui s'opère, un changement de plan au niveau de la fréquence. Cette information du désordre en amont est récupérée par les autres champs de réalité qui, qui en prennent, qui en prennent conscience et réordonnent une loi, c'est le mot que j'ai, une loi intérieure. C'est-à-dire que en tant que loi, c'est un ordonnancement, quoi, intérieur. D'accord? Euh, donc, rien ne se perd, dans le sens où il n'y a pas d'échec, ou dans le sens que je vois là, c'est que même ce point de réalité au départ est une richesse qui se, qui est saisie et amenée toujours vers un point d'évolution.
toujours vers un point de grandissement, de réajustement. Donc finalement, ça Euh, pourrait apporter des informations qui vont permettre de changer en quelque chose de plus approprié sa vie sur le oui, plan où il est vivant. je vois, ce que je ressens aussi, c'est vraiment ce point focus de cette première réalité en image qui se déploie, voilà. Tout ça, c'est la conscience. C'est un champ de conscience. C'est le champ de conscience. Et au moment de l'arrêt, de la mort, effectivement, le désordre qui a amené à cette manifestation euh, est vraiment, enrichit vraiment le plan d'ensemble de la conscience. C'est comme un ordinateur, en fait. Ce que je vois, c'est que c'est vraiment comme un ordinateur. C'est incroyable. Ça. Puis alors, j'ai là au niveau du cerveau vraiment une pulsation qui s'active très fort. C'est comme si ce champ de conscience, voilà, était comme un grand disque dur Alors, euh, qui réinforme en permanence ce qui vient de la réalité comme qui elle est se vécue. fra- ouais, qui s'arrête, quoi, qui se fractale. Alors, quand tu dis ordinateur, est-ce que le terme de intelligence organique serait approprié? Oui, 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 On parce que est c'est sur un vivant. ordinateur C'est vivant, quoi. vivant, oui, complètement. Ouais. D'accord. Alors, c'est très, très bien, très, très intéressant. Et Oyana, j'aimerais te proposer quelque chose dans cette exploration. Donc, on a cet homme qui fait un infarctus avec plusieurs réalités. Et donc, on a une réalité où il décède et une réalité dont il est conscient, où ça continue. Par contre, au moment où cet homme fait cet infarctus, son entourage conscient va le voir mort et on peut supposer qu'il y aurait comme un autre entourage conscient qui va le voir vivant. Donc, est-ce que tu peux décrire des choses par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de descriptible? C'est waouh, c'est là, vraiment on est dans du quantique. C'est infiniment complexe. C'est ouais, vraiment comme un grand ordinateur conscient. Rien ne se perd. Et donc je vois, parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur. Donc ce qui se passe, c'est que la personne qui quitte ce monde, voilà, effectivement, autour. Bah, autour, c'est pareil, en fait. Je vois là les proches, hein, les personnes qui sont proches, saisissent donc cette réalité vécue et du coup, ça réordonne leur champ de réalité. Mais je vois que derrière eux, ils n'en sont pas conscients, et aussi en train de s'alimenter, de s'enrichir le changement qui s'opère dans leur réalité et qui est en train de réinformer, de se diffuser Ils ont leur spirale aussi, eux. Euh, Ils ont leur spirale derrière dans leur dos, qui part de leur cœur. Cette spirale, elle part de leur cœur. Alors que la personne qui décède, la spirale part du cœur devant. C'est comme ça que ça m'est montré. Elle fait face à cette réalité qui n'était pas consciente à ces réalités qui n'étaient pas conscients, ces réalités arborescentes qui n'étaient pas conscients au moment de sa vie. Et c'est inversé pour les personnes qui restent, qui accompagnent la mort, qui accompagnent le passage du défunt. Euh, pour eux, disons, leur spirale arborescente est derrière eux et connectée à leur point du cœur. Alors, j'entends et je vais te proposer quelque chose. Il y a quelque chose qui me vient et qui peut peut-être, hein, tu vas voir ce que tu en perçois, peut-être pourrait
éclairer un petit peu nos spectateurs aussi. Donc, on a tous perdu des gens dans notre entourage, des proches, proches ou moins proches. Et donc, est-ce qu'il serait juste, d'un point de vue de l'éther en tout cas, de dire euh, que nous pourrions avoir plusieurs expériences dans lesquelles nous pourrions être visiblement à la fois morts ou vivants, en ayant seulement conscience de celle où nous existons vivants. Et dans ces expériences où nous existons vivants, est-ce qu'on pourrait avoir des expériences où nous avons perdu nos proches ou d'autres expériences où nous n'aurions pas perdu nos proches, comme plusieurs expériences différentes avec un entourage différent? Est-ce que c'est assez juste ou pas? Oui, c'est assez gigantissime, hein, ce que je vois. Mais oui, c'est-à-dire que toutes ces réalités sont accessibles, enfin, et sont présentes, sont manifestées. C'est ça le mot que j'ai. Euh, je me suis perdue tellement c'est énorme. Et en fait, cela me montre comme c'est des floraisons. Ça ne cesse d'être, ça se montre comme des arbres en fait, des arbres qui, voilà, en arborescence, c'est comme en floraison. Et chaque changement d'un point de réalité euh, crée aussi pour les proches une floraison différente, une floraison nouvelle, une floraison renouvelée. Euh, j'ai ça, on pourrait parler de ce qui me vient là de plans parallèles, en fait, D'accord. de plans de réalité parallèles, voilà, qui sont vécus pour le point de la conscience, au niveau de la, vraiment de l'espace de la conscience. Il y a vraiment deux choses. Il y a cette conscience au niveau qui se déploie dans comme je disais, comme ce disque dur, comme un ordinateur organique. Et puis il y a le cœur. Et avant que, au final, tout ça rejoigne le point ultime, au départ, ça me montre à chaque fois vraiment ces deux points, hein, vraiment du cœur et de la conscience au niveau du cerveau, de la pinéale, vraiment la pinéale. Et voilà. Et donc, ça ne cesse en fait de bourgeonner. Tu vois, c'est comme le printemps. C'est que la vie, tu ne peux, ça ne s'arrête pas. C'est un continuum qui ne cesse de bourgeonner et de s'ajuster en permanence par rapport aux choix qui sont faits et qui s'ordonnent, du coup, qui tout de suite se connectent, opèrent un taux vibratoire et des lignes fréquentielles. Ces deux réalités aussi, fréquence et vibration et qui du coup change, change la semence, en fait, change la graine, change la floraison de la graine à chaque fois. Et D'accord. bien sûr que les proches vont en recevoir aussi le champ en transformation pour eux-mêmes qui nourrit leur floraison. Arborescentes aussi de leur champ de réalité. Mais ce que je vois, c'est que tu vois, c'est que chaque personne, en fait, chaque silhouette, chaque âme, chaque être a sa pensée arborescente, on pourrait dire comme ça. Donc ces champs de conscience parallèles euh, qui sont vraiment toujours connectés sans cesse à leur cœur. En fait, ça forme l'être qu'ils sont. D'accord. Ils ne sont pas divisés ils ne sont pas séparés, ni divisés, ni séparés de, et sur un pourcentage, ça serait, on va dire, ce que j'ai là, franchement, c'est 1% du champ de réalité que l'on connaît. On serait le 1% ici, moi qui parle, ou Anna qui parle, et derrière, c'est les
je dirais les 9000% des champs de réalité possibles de moi, qui à chaque fois se réajustent en fonction de mes choix. D'accord. Alors, euh, Oriana, j'aimerais te poser une question. Tu as évoqué à plusieurs reprises un soleil Mm. au bout. Ouais. Est-ce que tu as des informations quant à ça? Qu'est-ce que c'est que ce soleil pour ce qui serait descriptible? J'ai vraiment une, une- comme une émotion. Ce soleil, c'est le créateur. Comment c'est le créateur c'est le créateur de toute vie. C'est ça que j'ai là. D'accord. Euh, Oriana, j'ai comme une image qui me vient là. Tout à l'heure, il y avait une image comme tu parlais de cette arborescence, comme si par exemple une brindille d'arbre, enfin une petite branche d'arbre se casse et d'autres vont repousser à côté, un petit peu qui me venait en image. Et là, j'ai autre chose qui me vient. Ça me fait penser un petit peu peut-être à, j'ai déjà vu des images comme ça de réseaux neuronaux ou de galaxies d'ailleurs hein, qui se ressemblent. Finalement, on a quelque chose d'infiniment petit pour un réseau neuronal et pour des galaxies. Voilà, dans la Voie lactée, des choses comme ça qui vont avoir comme des ressemblances entre des concepts très très grands, en fait, et des concepts plutôt dans le microcosme. Est-ce que ça, est-ce que ça fait sens, cette image? Oui, elle fait sens. Elle me dit que c'est à la même image. D'accord, Et le déploiement, c'est par exemple, là, ce que ça me montre, c'est qu'une galaxie est aussi une conscience extrêmement élaborée, extrêmement complexe, mais est aussi en elle-même un champ de conscience qui est propre à elle-même. d'accord, Et ça me montre aussi, alors là, c'est ça se déploie sur le même. C'est la même chose. Elle aussi, elle a son plan d'évolution, elle a son plan, elle a sa ligne, ça me dit ses lignes fréquentielles qui s'opèrent et s'ordonnent aussi sur d'autres champs de réalité en fonction de ses flux. C'est ça que ça me d'accord, dit. En fonction de ses flux qui s'opèrent parce qu'elle est sujette en même temps dans le plus vaste champ, à un environnement, à l'environnement dans lequel elle évolue, les chaos, les, les surgissements, enfin en tout cas comment les mouvements s'opèrent aussi dans l'océan dans lequel, alors là c'est vraiment sur une échelle, mais je vois effectivement que ça se déploie dans les autres, c'est pas différent en fait de ce qu'on vient d'accord. d'écrire pour nous. Alors, Oriana, j'aimerais, si tu veux, pour conclure, te poser une question. Ok, une question très vaste, hein, mais peut-être qu'on pourra apporter un tout petit élément de réponse et on va voir. Et puis, ça pourra faire peut-être office de conclusion à cette exploration. Donc, d'un point de vue de l'éther, là, dans l'état de conscience modifié, est-ce que la mort existe ou non? Non, non, Pierre, j'ai vraiment une sensation de grande joie. D'accord, Et pourtant, c'est tous notre chemin, mais là, j'ai vraiment l'image que j'ai sur ce moment de la mort, c'est un souffle, hein, un souffle tout en ouverture c'est comme une note de musique que j'entends, comme une note de musique très, très, très haute, très, comme un diapason, comme ça, qui s'ouvre sur la clarté ultime, sur la clarté ultime, tout s'ouvre.
Ça veut dire que il y a une clarté intérieure où tout se retrouve, tout se rejoint, tout se déploie, tout se voit, en fait. Tout se reconscientise, le soi. C'est une libération. Il y a un point focus, un retour à ce point focus dans une pleine lumière, dans le créateur, en fait, ce que je l'appelle comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, ce créateur de vie, le créateur de toute vie, auquel on revient à un moment, ne serait-ce qu'un instant même, mais on y retourne. Donc, pour se redéployer, ça me remonte pour se redéployer comme un mouvement, un continuum, comme la vague, les vagues d'une mer, les vagues de l'océan, comme ça. Et non, là, ce qui m'est montré, c'est que la mort, c'est sortir de l'ignorance, c'est sortir de l'obscurité et c'est revenir à sa pleine clarté, sa pleine lumière, sa pleine joie. Voilà, c'est une véritable libération. Un instant, nous y revenons. C'est ça que D'accord. ça me dit. Un instant, nous y revenons. On va comme repuiser l'énergie, l'énergie nécessaire dont on a besoin. On se retrouve dans sa complétude, dans son plan d'unité, dans son plan divin. Et ensuite, la vague nous ramène. Ah, c'est très joli, comme c'est montré. La vague nous ramène sur toujours cette volonté de s'étirer, euh, de s'étirer encore plus loin en nous-mêmes. D'accord. Mm. Alors, Oriana, je te remercie infiniment pour toutes tes observations. J'en Mm. profite également pour remercier nos spectateurs qui nous auront suivis jusque-là. Et d'ailleurs, je réitère, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Si jamais vous aviez des expériences où vous avez pu frôler la mort, et nous faire part de vos ressentis quant à cette immortalité quantique ou immortalité subjective, on pourrait dire. Et on sait que la notion de mort a beaucoup évolué euh, dans les dernières décennies, en passant du croque-mort à avoir une conscience qui poursuit derrière. Et peut-être vous pourriez nous faire part de de votre avis sur cette immortalité quantique quant à une suite possible d'une notion de mort. On vous remercie bien sûr pour vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants. On vous rappelle que ces enquêtes sont proposées de façon bénévole. Vous retrouvez mes coordonnées dans la rubrique à propos de la chaîne dans Afficher plus sous la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé pour toute information, demande de tarif et prise de rendez-vous pour une séance d'hypnose régressive assistée, soins énergétiques et tous les autres services que je vous propose et que vous retrouvez d'ailleurs dans le lien WhatsApp sous la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. On vous dit à une prochaine fois. Au revoir.